Bonjour chers consultants, merci d'être là avec nous ce matin. C'est notre deuxième webinaire dédié aux clients. Aujourd'hui, on va parler du groupe AFE. Je vous rappelle que l'idée de ce webinaire, c'est de vous donner plus de visibilité sur nos clients, vu qu'on commence à avoir de plus en plus de posts sur la plateforme. Cette semaine, c'était première fois, on a dépassé 300 missions. Donc, on s'auto-félicite pour cette nouvelle. On va vous donner plus de visibilité, plus de contexte sur les nombreux postes d'AFE. Avant qu'on commence, quelques rappels organisationnels. N'hésitez pas à mettre votre présentation en mode grand écran avec les deux fléchettes qui se trouvent en haut à droite de votre écran. On va vous donner quelques informations et ensuite, vous allez avoir le temps pour poser vos questions. Donc, le format de ce webinaire est vraiment interactif. N'hésitez pas à réagir et de nous poser vos questions, mais on va prendre le temps de répondre plutôt à la fin. Pour vous expliquer très rapidement pourquoi est-ce qu'on va parler des groupes AFE, que Santana va vous expliquer vraiment plus en détail et donner tout le contexte, parce que c'est un client avec du potentiel, c'est un client qui est réactif, qui traite très rapidement, avec qui on a déjà placé au bout de deux ou trois semaines. Et là, aujourd'hui, on a, je crois, 6 postes sur la plateforme, mais derrière, si on va pouvoir assez rapidement ces 6 postes, il y a des possibilités d'avoir plus de postes. Du coup, je laisse la parole à Santana, qui est account manager, qui est en charge de ce client, et elle va vous expliquer plus en détail de quoi est-ce qu'il s'agit. Alors, pour commencer, je vais vous rappeler un peu voilà, les grandes lignes concernant la présentation de l'entreprise pour que vous puissiez bien comprendre qui sont les personnes qui travaillent chez AFE. Alors déjà, c'est un cabinet de conseil et d'expertise comptable qui existe depuis plus de 25 ans, qui a une grande expertise dans ce domaine et qui a vu le métier d'expert comptable changer. Et aujourd'hui, AFE, en fait, souhaite vraiment accompagner ce changement structurel de ce poste-là et est très partisan de la vie d'une vision innovante de l'expertise comptable s'oriente beaucoup vers le conseil à l'entreprise. Aujourd'hui, on compte à peu près 240 collaborateurs en France qui travaillent chez AFE. Aujourd'hui, on peut aussi dire que c'est un endroit où il fait bon de travailler. Enfin, c'est une entreprise où il fait bon de travailler car ils ont été Great Place to Work depuis un an. Ils sont 35e du palmarès sur 50. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, ils ont vraiment une vision innovante du métier et ça accompagne aussi cette volonté d'accompagner les collaborateurs au sein des cabinets et de favoriser une ambiance de travail positive, ce qui se ressent avec la relation client évidemment. Le groupe a fait 15 millions de chiffre d'affaires l'année dernière et est en forte croissance. Et c'est pour ça qu'il recrute beaucoup. Le tissu des cabinets est très développé dans le sud de la France. Aujourd'hui, on compte 20 sites dans 6 départements. Alors aujourd'hui, en fait, ils recrutent donc on va dire des experts, enfin des collaborateurs comptables. Le poste est sensiblement, on va dire, divisé en 3 niveaux d'expertise. Le premier niveau, ce serait donc l'échelon avec le plus de responsabilités, qui serait le poste de responsable de cabinet adjoint. Donc là, actuellement, il n'y en a qu'un seul à pourvoir. La mission vraiment principale du responsable, ce sera l'assistanat de l'associé expert comptable sur ce site. Donc, c'est avant tout du management d'équipe de collaborateurs comptables qui seront déjà dans l'entreprise. Néanmoins, ça reste quand même un expert comptable confirmé et qui a donc le sens du leadership parce qu'il va faire beaucoup de management, mais aussi un esprit commercial parce que la priorité, ça reste la relation client. Il va gérer et développer un portefeuille client déjà existant. Ensuite, il y a un deuxième donc échelon de hiérarchique qui est donc le collaborateur comptable confirmé, donc un niveau d'expertise un peu inférieur, mais néanmoins confirmé. Donc là, le collaborateur comptable senior aura pour gestion un portefeuille d'environ 70 clients. Donc ça dépendra des sites, mais globalement, on est sur au moins 70 clients, ce qui représente un chiffre d'affaires de entre 100
et 200K € par an. Donc, la vraie valeur ajoutée du collaborateur comptable confirmé va vraiment être dans le conseil client, dans l'accompagnement client et le développement commercial. Et à la fois, il va être aussi manager de collaborateurs comptables qui seront un peu plus juniors. Donc voilà, ce niveau d'expertise accompagné avec un niveau hiérarchique et de management quand même assez élevé, avec une possibilité d'évolution la plupart des cas. Et le dernier niveau d'expertise, qui est donc le plus junior, collaborateur comptable, où là, il y a encore une fois une gestion de portefeuille qui est moindre et moins importante, mais qui existe quand même. Le portefeuille sera toujours à développer, puisque l'objectif est voilà, d'étendre l'expertise d'AFE dans tous les cabinets et dans toutes les régions sud. Donc, il faut quand même une certaine appétence pour le conseil de la part des candidats et une volonté d'accompagner les clients parce qu'il y a forcément du développement commercial. Et il y a aussi une possibilité de management parce que souvent, les collaborateurs comptables sont accompagnés d'un ou de deux, ça dépend du niveau d'expertise et d'expérience du collaborateur, mais sont accompagnés d'un assistant. Donc voilà pour les 3 niveaux d'expertise. Donc je rappelle, responsable, collaborateur confirmé et collaborateur junior. Alors les missions sont sensiblement les mêmes, pour en fait ces 3 types de postes-là. Après, elles sont à prendre avec des degrés différents, donc en fonction du management qui est demandé, en fonction du de la responsabilité et du portefeuille client qui est confié. Donc la première mission, c'est vraiment d'être un conseiller de proximité et de tisser les liens avec les clients. C'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, le métier d'expert comptable tend vraiment à changer et AFE l'a très bien compris et ils s'orientent vraiment sur du conseil client. Et d'ailleurs, sur leur site, c'est très bien affiché. Il est inscrit que 9 clients sur 10 qui font appel à AFE réussissent lorsqu'ils montent une entreprise, lorsqu'ils développent leur business. Donc, il y a une vraie volonté d'accompagnement. Ensuite, la deuxième mission, ce serait vraiment d'être en charge d'un portefeuille client à développer. Donc, il y a une mission qui est quand même très commerciale à côté de la mission d'expert comptable en tant que telle. La troisième, c'est qu'il y a souvent un poste à responsabilité, même quand ce sont des postes de juniors, qui demandent une capacité à travailler en autonomie et avec des possibilités d'évolution qui sont très certaines. La quatrième, enfin, qui n'est pas vraiment une mission, mais il faut noter qu'en fait, AFE est aussi une école de formation. Donc, ils s'attellent vraiment à former leurs collaborateurs tout au long de l'année et tout au long de leur évolution. Chaque candidat, surtout les juniors, sont toujours formés, notamment au logiciel Cador, lorsqu'ils intègrent l'entreprise. C'est moins le cas pour le responsable et les collaborateurs confirmés qui sont quand même censés savoir l'utiliser. Et à chaque fois, voilà, l'entreprise souhaite une expertise significative, une expérience pardon, significative en cabinet d'experts comptables parce qu'ils estiment que voilà, le travail dans un cabinet d'experts comptables est très différent que le travail d'un comptable en entreprise et il y a une approche cliente qui est différente. Donc pour eux, c'est très important que cette expérience soit respectée. Alors, quel type de profil vous pouvez aller chercher? Ça peut être des personnes qui travaillent en cabinet d'experts comptables à Paris et qui ont envie d'aller dans le sud et d'avoir un niveau de vie ou un rythme de vie un peu différent. Ça peut être des personnes qui sont partout en France, qui ont peut-être travaillé un peu en entreprise après une expérience en cabinet et qui ont envie de retourner en cabinet. Ça peut être des personnes dans le sud qui ont envie de retourner en cabinet aussi, des personnes qui suivent leur conjoint dans le sud. Enfin voilà, ne vous restreignez pas sur les types de profils parce que voilà, la seule exigence, elle est vraiment dans l'expérience en cabinet, mais après, en termes d'années d'expérience, ils sont plutôt souples et les profils peuvent être très différents. Alors ensuite, ce sont quels sont les avantages et la rémunération? Alors il faut bien noter que là, on parle de package et que, le package est différent en fonction de l'expertise. Ça, je vous le spécifierai juste après. Mais globalement, on est sur un package entre 25 et 35K brut annuel. Ensuite, il y a un plan d'épargne inter-entreprise qui est proposé qui correspond à environ 1 648 € par an.
Il y a aussi un accord de participation qui correspond à 1 mois de rémunération. Il y a des primes comme, AFE met beaucoup l'accent sur, le développement des portefeuilles et l'accompagnement client. Les collaborateurs comptables sont très accompagnés et très valorisés, lorsqu'ils développent les portefeuilles clients, mais aussi, lorsqu'ils aident au recrutement. Donc il y a des primes, à coop ben, qui accompagnent la cooptation et des accords sur intéressement, en fonction du chiffre d'affaires de l'entreprise avec un CE et une mutuelle. Comme je vous le disais tout à l'heure, actuellement, il y a 20 sites, où se trouve AFE et là, actuellement, les recrutements sont concentrés donc, dans les Alpes de Haute-Provence. Donc majoritairement, il y a 3 villes: Digne-les-Bains, Manosque et Sisteron. Ensuite, il y a dans l'Hérault à Frontignan. Alors attention, le poste de Frontignan, hem qui est un poste, que je vous dise pas de bêtises, il me semble de collaborateur comptable confirmé et l'embauche, est valable pour janvier 2020. Il y a une possibilité de promesse d'embauche et je pense que c'est négociable, il y a une possibilité de commencer un peu plus tôt en fonction du profil et peut-être des besoins en interne qui vont évoluer d'ici là. Mais voilà, c'est pas un poste à pourvoir dans l'immédiat. Et donc la dernière localisation, c'est Vallon-Pont d'Arc, qui est dans l'Ardèche. Sachant que, le siège social est à Castelnau-le-Nez. Donc pour résumer, donc sur les 3 niveaux, d'expérience, ces 3 niveaux d'expertise, des postes qui sont actuellement sur la plateforme. Donc il y a donc le responsable du cabinet adjoint qui est un poste à pourvoir à Vallon. Là, il y a vraiment une nécessité d'être au moins, passé par le cabinet, d'experts comptables pendant 3 ans, vraiment minimum, parce que voilà, la personne va être va avoir beaucoup de responsabilités et va, assister, le responsable du site. Donc là, on est sur un package entre 30 et 35 K. Ensuite, pour les postes de collaborateurs comptables confirmés, à Manosque, Sisteron et Vallon, à chaque fois, il y a vraiment besoin d'avoir au moins 2 ans d'expérience en cabinet. Sur Digne, les responsabilités sont un peu plus élevées parce qu'il y a un peu plus de personnes à manager. Donc c'est toujours valorisant si la personne a fait 2-3 ans en cabinet. Les salaires aussi entre 26, et 30 K en fonction des localisations. Donc ça, c'est lié au niveau de vie à chaque fois, sur les villes qui sont concernées. Et le dernier poste, donc qui est collaborateur comptable, à Frontignan, donc je vous ai dit une bêtise tout à l'heure, c'est un niveau junior, donc il nécessite 2 ans d'expérience, en cabinet minimum et là, on est sur un salaire entre 26,5 et 26 K, donc à pourvoir en 2020. Il faut savoir simplement, je spécifie qu'actuellement chez AFE, il y a 7 experts comptables, diplômés et stagiaires. Donc ça veut dire qu'il y en a 2 qui sont en cours de diplomation mais, qui ont passé des concours. Voilà. Je voulais juste revenir rapidement également sur le processus. Le processus est assez rapide pour tous les postes de AFE. En manière générale, ça va être le premier contact avec le responsable RH et ensuite un rendez-vous avec opérationnel, donc souvent le responsable d'agence en question. Concernant la provenance des candidats, je pense que Santana a plutôt bien expliqué que ne vous fermez pas sur les postes ou sur les candidats qui sont basés dans la région déjà, parce que AFE, donc Audit Finance Expert, le groupe est assez connu et plutôt bien implanté dans les régions. Donc, je pense que l'idée, c'est de pouvoir un petit peu sortir aussi et de justement aller chercher des personnes qui sont basées dans d'autres régions, soit à Paris, soit ailleurs. Ça peut être intéressant. Je voulais également vous rappeler que toutes les informations que nous avons évoquées aujourd'hui sont très bien marquées sur chaque poste. Donc, n'hésitez pas à chaque fois à aller regarder dans le contexte parce que c'est là où on retranscrit toutes les informations qu'on récupère lors des briefs. Également, dans l'onglet précision, typiquement pour Frontignan, c'est noté que c'est pour janvier 2020, etc. Donc, aujourd'hui, on voulait vraiment juste reparler de vive voix de tout ça et surtout pouvoir répondre à vos questions. Mais de manière générale, tout ça, c'est quand même plutôt bien noté sur chaque mission. Du coup, on vous laisse poser les questions. On va aller les voir dans le chat. Petit rappel, aujourd'hui, ce sont vraiment les questions qui sont liées à AFE. Freddy, combien d'années d'expérience? Je pense que Santana a déjà répondu à cette question. Oui, en général, c'est minimum 2 ans pour les profils, voilà, juniors et après ça peut monter jusqu'à 3-4 ans pour, le niveau de responsable.
D'accord. Sur les types d'interlocuteurs, donc c'est les RH et... Mes interlocuteurs à moi, oui, alors c'est effectivement la responsable RH et c'est la chargée de recrutement qui travaille avec elle. Donc j'en ai deux en fait. Et il y a beaucoup d'opérationnels qui sont quand même impliqués dans les process. Je ne sais pas si vous avez pu le voir, notamment Mario. Il y a peut-être sur chacun des postes au moins deux opérationnels qui sont souvent différents, des personnes différentes. Mais globalement, moi, je suis en contact avec le service RH. Justement, ce qui permet aussi au processus d'avancer rapidement parce qu'on sait que opérationnel est impliqué dès le début. Ils sont sur la plateforme, ils voient les CV de début et ce qui permet de bien suivre et de bien avancer. Est-ce un RH global du groupe? Oui, c'est la responsable RH du groupe. Et après, il y a aussi sa chargée de recrutement qui s'occupe aussi en fait, elle s'occupe de tous les sites, des 20 sites. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Les difficultés? Alors, c'est des postes en fait qui sont localisés dans des régions où le profil n'est pas pénurique en soi, mais il y a quand même peu de personnes qui souhaitent aller dans ces endroits-là parce que c'est pas des grandes villes. Donc la vraie difficulté, elle est sur la localisation. Ensuite, les salaires, on va dire, proposés, qui sont tout à fait en accord avec les localisations, peuvent poser un problème, par exemple, à des Parisiens qui ont envie d'aller dans le sud de la France, mais qui sont habitués à avoir des salaires plus élevés. Donc, la notion, ce qu'il faut bien faire comprendre, voilà, aux candidats, c'est qu'ils quittent des grandes villes pour aller s'installer dans le sud où le niveau de vie est quand même beaucoup plus aisé et beaucoup plus accessible. Et donc, les salaires sont pas incohérents, mais ils sont moins élevés qu'effectivement dans des grandes villes. Et je crois qu'il y a également un point de vigilance concernant justement les localisations parce que souvent, ce sont les endroits qui sont très mal desservis. Oui. Donc, ça vaut peut-être le coup de demander assez régulièrement aux candidats s'ils ont une voiture et possibilité d'avoir le transport personnel. Mario, sur les différentes localisations, oui. Oui, proposer le candidat à chaque fois, même s'il y a plusieurs localisations qui peuvent plaire au candidat, parce que les opérationnels peuvent être différents et donc le process de recrutement sera double en fait. Alors si la personne doit être en contact avec la RH, ce sera la même personne, donc la même RH, mais les opérationnels ne sont pas les mêmes, donc oui, il va devoir rencontrer deux fois en fait les personnes du groupe, enfin de chaque site. Et puis de toute façon, ça lui permettra, s'il est pris dans les deux, d'avoir le choix. Donc, c'est rien de perdu. Pouvez-vous préciser les salaires bruts annuels? Alors, en fait, ils sont différents pour chacun. Donc là, en parlant de fixe, je vais ouvrir les fiches de poste parce que je les Je connais crois pas que par cœur. c'est détaillé normalement pour le poste. Vous pouvez Oui, pour voir chacun, c'est détaillé. fixe plus rémunération. Alors, par exemple, je vais voir Frontignan, je vous donne un exemple. Alors, sur Frontignan, on était sur un package entre 25 et 26 et le fixe est entre 1009 et 2200 bruts. Donc, ça vous donne un ordre de grandeur. À chaque fois, sur chacun des postes, vous avez la précision du fixe. C'est plutôt bien détaillé. Il y a Marie qui dit qu'il y a un poste qui était fermé. Vallon. Le poste de Vallon? Non. Marie, vous l'avez vu ça sur notre plateforme, sur un site que le poste est fermé ou ailleurs? Ah, c'est possible qu'elles aient fermé un poste, mais c'était il y a longtemps. Je vais revenir vers vous concernant ce poste. Là, pour l'instant, il y a Frontignan, Manosque, Digne, Sisteron. Effectivement, Vallon, il n'y est plus. Responsable de cabinet adjoint, est-ce que c'est celui-là? Isabelle, concernant... Non, Vallon, il est ouvert. C'est le responsable de cabinet adjoint qui est à Vallon. Donc, il est ouvert, pardon. Pas de problème. Donc, le poste est toujours ouvert, en tout cas. Concernant le niveau de fixe, potentiellement, en effet, le fixe est pas très, très haut. D'un côté, comme Santana a expliqué, c'est les localisations. Mais de l'autre côté, vous avez quand même pas mal des avantages et de participation et certaines primes qui sont bien présents. Et deuxième chose, il y a la possibilité d'évolution qui est assez réelle également. Donc, entre les différents sites et différents niveaux de gré, il y a également quand même possibilité d'évoluer et le groupe est assez attentif à ça. Ils sont déjà au recrutement, ils projettent en fait
les candidats. Là, il y a un poste où ils cherchent un junior. Et en fait, l'objectif, c'est que le junior, il sorte voilà, tout juste de ses de diplômes, qu'il soit limite en fin de stage. Mais l'objectif, c'est qu'il passe en fait limite collaborateur comptable senior pour ensuite devenir responsable d'un site. S'il y a un site qui s'ouvre, l'entreprise va mettre les moyens pour placer cette personne sur un nouveau site et faire en sorte qu'elle développe un nouveau une nouvelle clientèle sur un lieu qui n'existait pas avant. Donc, ils sont très ouverts à l'évolution, voilà, au cas par cas, et il n'y a pas du tout de fermeture vis-à-vis de ça. Et effectivement, il y a des primes qui sont beaucoup liées au commercial parce qu'ils sont très à cheval là-dessus, sur l'accompagnement commercial et le développement. Oui, les posts Oui. sont, Isabelle, tous les posts sont sur la plateforme, en effet, depuis quelques jours, une semaine, il me semble. Et Mario, merci, vous avez raison, en fait, pour les postes des collaborateurs comptables. Confirmé. Mais il y a un deuxième poste à Valence qui est ouvert. Merci pour cette remarque, Mario. Malheureusement, pour l'instant, on va rester sur le même niveau de prime pour ce poste. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Mais du coup, vous pouvez en trouver plusieurs et vous aurez plusieurs primes puisque vous êtes hyper fort pour trouver des collaborateurs comptables, Mario. Je compte sur vous, moi. Parfait. En tout cas, merci beaucoup pour votre participation. Merci beaucoup pour vos questions. Et si vous en avez d'autres, vous savez très bien que vous pouvez à tout moment soit nous écrire sur le chat intercom qui est présent sur la plateforme, soit nous appeler pour poser des questions. On est présent. Si c'est tout pour aujourd'hui, merci beaucoup et on vous dit à très bientôt. La semaine prochaine, on va refaire un autre webinaire. On va vous informer, mais sûrement, ça va être groupe BRED, juste pour information. Et on vous dit à très bientôt. Au revoir. Au revoir et Bonne bonne journée. journée.